Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Kiddush HaChodesh, sanctification du mois, Perek Tisha Asar, le 19e et dernier chapitre. Avant de commencer, rappelons que dans le chapitre 2, le Rambam a dit que lorsque les témoins viennent témoigner avoir vu la lune dans la nuit qui est entre le 29e jour du mois et le 30e jour du mois, le tribunal va les examiner pour être sûr qu'ils ont bien vu la lune. C'est la raison pour laquelle que le tribunal, déjà avant que les témoins viennent, il se renseignait, basé sur les calculs, est-ce que cette nuit, on va pouvoir voir la lune ou pas? De deux, le tribunal aussi se préparait à savoir comment on va voir la lune si on peut la voir. C'est-à-dire, est-ce que la lune, elle va se trouver au nord du soleil ou au sud du soleil? Est-ce que la lune va avoir un croissant qui est épais ou bien un croissant qui est fin? Est-ce que la lune va avoir les cornes de tel côté ou bien de l'autre côté, c'est-à-dire les pointes de la lune, de quel côté ils vont être? De même, à quel niveau, à quelle hauteur va se trouver la lune? Lorsque le témoin venait, le tribunal demandait au témoin ces 4 questions que nous venons de mentionner. Alors, en ce qui concerne les 2 premières questions, est-ce que la lune se trouve au nord du soleil, au sud du soleil? Ça, on a déjà appris la réponse à cela dans le chapitre 16, basé sur la notion de Rochavayareach, la largeur, la déviation de la lune du soleil, qui ne sont pas sur exactement la même bande, la même trajectoire, bien qu'évidemment, les deux, aussi bien le soleil et aussi bien la lune se trouvent sur la même bande zodiacale d'étoiles, mais le soleil va toujours tout droit et la lune des fois donc va du côté nord et des fois se trouve donc du côté sud par rapport au soleil. Ce qui fait que des fois on va voir la lune du côté nord du soleil, des fois on va la voir du côté sud du soleil. Et donc le tribunal demandait aux témoins de leur dire, est-ce que la lune se trouvait au nord du soleil ou bien que la lune se trouvait au sud du soleil? Puis en ce qui concerne la deuxième question, la réponse elle est simple. Comment ils faisaient le calcul, la réponse elle est simple. C'est en fonction de combien la lune est éloignée du soleil. En fonction de ça, le croissant sera plus grand, plus petit. Si la lune est plus proche du soleil, le croissant il est petit. Si la lune est plus loin du soleil, le croissant il est plus grand. Donc, basé sur ces calculs-là que nous avons aussi appris dans le passé, dans le chapitre Yudzaïn, chapitre 17, donc le tribunal savait si on allait avoir un grand croissant ou un petit croissant de la lune, et il demandait ça aux témoins. Notre chapitre va discuter des 2 autres questions. Ce chapitre va parler longuement pour nous expliquer comment savoir de quel côté se trouvaient les cornes, les pointes de la lune. Des fois, les pointes sont inclinées, c'est-à-dire que la lune va dans le sens du nord, et des fois dans le sens du sud. Et à la fin de ce chapitre, le Rambam parlera de la 4e question. Quelle était donc la hauteur de la lune, la vue de l'homme qui a vu la lune? Combien était la hauteur de la lune? Donc le Rambam va commencer à nous expliquer donc la question que le tribunal demandait aux témoins. De quel côté allait la lune? De quel côté se trouvaient les coins de la lune? Est-ce qu'il se trouve du côté plutôt nord, plutôt du côté sud? Cette idée-là, elle est basée sur le fait que un principe tout simple et évident, que le soleil voit uniquement le côté de la lune qui est éclairé, vu que la lune n'a pas sa propre lumière, elle reçoit celle du soleil. Donc si le soleil se trouve pile derrière la lune, eh bien on aura un croissant qui a une forme comme si il se trouve donc sur le côté, donc on va voir une lune qui est plutôt donc avec des coins qui vont du côté gauche. Si le soleil va être donc de l'autre côté, plutôt de mon côté ici dans l'image, si le soleil est de mon côté gauche et je regarde la lune, donc elle est plutôt du côté droit, en réalité c'est l'inverse, vu que je regarde donc dans l'autre sens. Mais dans tous les cas, donc le principe il est que l'endroit où se trouve le soleil, en fonction de cela, les cornes de la lune, les pointes de la lune vont être dans ce sens. Vu que c'est le soleil qui éclaire la lune par derrière. C'est-à-dire que moi je me trouve ici et je regarde donc du côté ouest. Donc le soleil s'est déjà couché, il se trouve sous la terre, et en fonction de ça, donc la lune que je vois à l'endroit où se trouve la lune, eh bien on peut voir ici des cornes dans ce sens-là, mais si la lune va de ce côté-là, eh bien elle va voir des cornes qui vont dans un autre sens.
Halacha Aleph. Alors le Rambam nous dit, comme les sages ont dit, que parmi les questions qu'on posait aux témoins, on disait aux témoins, on leur demandait, de quel côté les pointes de la lune étaient, donc c'est-à-dire de quel côté la lune se déplaçait. Alors c'est la raison pour laquelle le Rambam dit que Kasher Be'enai, il me semble adéquat, d'exposer comment on détermine ce calcul. Le Rambam nous dit, ce sera donc, on va le voir dans tout le chapitre, que le Rambam dit, je ne suis pas très précis dans ce calcul-là. Pourquoi? Car le manque de précision n'a aucune influence sur l'apparition de la lune. Et les gens qui regardent à vue d'œil les précisions que nous allons voir, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au dernier petit détail. Le calcul général est suffisant. Le Rambam nous dit que le calcul commence par la connaissance de l'inclinaison des signes du zodiaque. Halacha bet. Le Rambam nous dit que le cercle qui passe au milieu des signes du zodiaque. Comme on peut voir ici, donc nous avons un cercle dans lequel le soleil se déplace. Il y a la bande zodiacale et en plein milieu, il y a le cercle dans lequel le soleil se déplace. Le Rambam nous dit que ce cercle-là ne passe pas en plein milieu du monde comme l'équateur, c'est-à-dire du milieu de l'Est et qui va jusqu'à le milieu de l'Ouest, en plein milieu comme l'équateur. Ce n'est pas le cas du cercle dans lequel avance le soleil. Elle a notaïm à la kavashave, mais elle est inclinée par rapport à l'équateur, à Mesav Be'emtsa Olam, l'équateur, que lui, il est en plein milieu du monde, il fait le tour donc, du milieu du monde, c'est-à-dire l'équateur céleste qui est en plein milieu. Et donc, ce cercle-là dans lequel se trouve le soleil, il est incliné, Keneged Safon, aussi bien du côté nord, Vedarom aussi bien du côté sud. Chatzia Notelet Safon, la moitié de ce cercle-là du soleil est inclinée du côté nord, Chatzia Notelet Darom, et l'autre partie est à moitié donc, du côté sud. Comme on peut le voir aussi ici, nous avons l'équateur, et nous avons donc la moitié du cercle du soleil qui est au-dessus de l'équateur, donc du côté nord, et l'autre partie du cercle, l'autre moitié qui se trouve en dessous de l'équateur. Halacha Gimel, Ushten Kudot Yeshba. Il existe 2 points dans ce cercle du soleil, dans la trajectoire du soleil, sur lequel ce cercle rencontre l'équateur. C'est à ce niveau-là, et à ce niveau-là, au début de Mazal Taleh, et au début de Mazal Mosdaim, quand le Rambam nous dit, Anekuda Achat, le premier point de rencontre entre la trajectoire du soleil, le cercle du soleil, avec l'équateur, c'est Rosh Mazal Taleh. C'est au début de Bélier. Puis, Anekuda Shnia, le deuxième point où ça se rencontre à nouveau le cercle du soleil avec l'équateur chez Kenegda, c'est lorsque c'est pile en face, c'est-à-dire Rosh Mazal Mosnaim, le début de Balance. Venim Tsu, il se trouve donc que Shisha Mazalot Ndotot Tetzafon, qu'il y a 6 constellations qui sont inclinées du côté nord, Mitrilat Tale Atzov Betula, donc c'est depuis le début de Bélier jusqu'à la fin de Vierge. Shisha, après il y a 6 constellations Notet Darom qui sont inclinées du côté sud. Mitrilat Mazal Mosdaim, commençant depuis le début de Balance, Atzov Mazal Dagim jusqu'à la fin de la constellation de Poissons. Donc ça, c'est les 2 points dans lesquels ils se rencontrent, c'est-à-dire que le cercle du soleil et l'équateur seront au même niveau au début de Bélier et au début de Balance. Halacha Dalet, Umerosh Mazal Taleh, après quand on commence, donc depuis le début, qu'on va continuer après le début de Bélier, Yatchilua Mazalot Lintot Meat Meat, les Mazalot, les constellations vont commencer à s'incliner peu à peu, ou les Trachek Me'ala Kavashave, et s'éloigner de l'équateur céleste. Ils vont aller, Keneged Atzafon, s'incliner du côté nord, à Drosh Satan, jusqu'à ça va arriver au sommet, le plus haut, le plus loin de l'équateur céleste, c'est quand ça va arriver
au début de Cancer. Vei et Rosh Sartan est le début de Cancer. Rachok mal kalashave. Il va être éloigné, incliné de l'équateur céleste, des Ruach Tzafon, quand se trouvant donc du côté nord, Shlosh ve'esrim malot v'chatzi mala bekeruv. Environ 23 degrés et demi. Donc on monte comme ça de degrés, c'est-à-dire que de là, de l'équateur céleste jusqu'au niveau le plus haut, le point donc du début de Cancer, qui est l'endroit où le soleil passe dans le niveau qui est le plus éloigné, le degré le plus éloigné de la Terre, c'est 23 degrés et demi. Puis après cela, ve'yachzeru hamazalot lidkarev lakav hashav me'at me'at. Et après reviennent les constellations de se rapprocher de plus en plus de l'équateur céleste, vu qu'après, donc, dans Cancer même, ça commence à descendre, etc., jusqu'à que ça arrive donc à Vierge, et à la fin de Vierge, à nouveau, on sera au début de Balance, et là, donc, ça sera carrément, donc, à nouveau, sur le Kav HaShaveh, sur l'équateur céleste. Donc, les Kav HaShaveh Adrosh Moznaim, jusqu'au début de Balance, sur le Kav HaShaveh qui est sur l'équateur céleste. Puis, on met Rosh Moznaim, après, depuis le début de Moznaim, de la Balance, il y a Trilou Lintot Litrach Keneged Ruardar. Ils vont commencer à s'incliner et aller, donc, cette fois-ci, donc, du côté sud. Au Litrach Keneged Ruardarom, à Drosh Gidi, jusqu'à que ça va arriver au début de la constellation de Capricorne. Donc, ça, c'est au moment qui s'est le plus éloigné de l'équateur céleste, du côté sud. Combien est l'éloignement du début de Capricorne jusqu'à l'équateur céleste? Le Ram nous dit, encore une fois, c'est la même chose que pour le début de Cancer. Donc, veillez, Rosh Gedi, le début de Capricorne, Rachok Ma'akal Hashaveh, loin, éloigné de l'équateur céleste, le Ruach Darom du côté sud, Shalosh ve'esim malot v'chatzi mala, 23 degrés et demi. Puis après cela, ve'yachzeru hamazalot lidkarev me'at me'at. Après, les constellations se rapprochent à nouveau de l'équateur céleste, Kneged HaShaveh, Adrosh Taleh, jusqu'à qu'ils vont arriver au début de Bélier. Halachahe Nimtza, il se trouve que Rosh Taleh, que le début du signe de Bélier, Verosh Mosdaim, le début du signe, la constellation de Balance, mais Savev ala Kav HaShaveh, tourne sur l'équateur céleste, exactement, où le Fichach, c'est la raison pour laquelle lorsque le soleil va être à ces deux débuts, à ces deux points, le soleil ne sera pas incliné ni au nord ni au sud. Elle va se lever dans plein milieu du moitié de l'est, en plein milieu de l'est, et elle va se coucher, elle va monter, elle va se coucher pile au milieu de l'ouest. Et de tel jour, la nuit et le jour auront la même durée dans tout endroit. Comme on l'a déjà vu plusieurs fois, le soleil va tous les jours de l'est à l'ouest, grâce à une force qui est suprême, qui est plus haute, dont le Galgalachi, qui le fait tourner de l'est à l'ouest. Le soleil donc avance dans sa propre trajectoire et il est pris par ce Galgalachi, littéralement ce 9e astre qui le fait tourner de l'est à l'ouest, quel que soit l'endroit où il se trouve. Et ce que le Rambam nous disait ici, c'est lorsque, bien que le soleil a sa propre trajectoire, comme on peut voir ici, donc sur un an, 365 jours, il va comme ça, il fait tout le tour. Il commence donc depuis le début de Bélier et il fait son tour jusqu'à qu'il arrive à la fin de Poisson. Mais chaque jour, il va être entraîné entièrement d'aller de l'est à l'ouest. Donc il aura différents endroits où il va se lever. Des fois, lorsqu'il sera à un niveau donc très très haut, il va se lever au nord, et il va aller donc de l'est à l'ouest, en se levant du nord. Quand il sera très très bas, donc quand il est très très haut, c'est ce qu'on vient de voir, lorsqu'il sera au début du signe de Cancer. Il va se lever donc très très haut, à 23,5. Donc en effet, quand il se lèvera donc du côté nord. Lorsque le soleil est en bas, c'est-à-dire qu'il est à 23,5, plus bas que l'équateur céleste, donc du côté sud, au début du signe de Capricorne, le soleil se lèvera du côté sud. Et dans ces jours-là, que ce soit lorsque le soleil est à 23,5 au-dessus ou 23,5 en dessous l'équateur céleste, dans tous les cas, même quand c'est juste quelques degrés au-dessus ou en dessous de l'équateur céleste, le jour et la nuit ne seront pas exactement les mêmes horaires. C'est-à-dire, il n'y aura pas 12 heures de jour, 12 heures de nuit.
ça ne sera pas comme ça de partout. Vu que si le soleil il est plus haut, ceux qui sont en haut auront plus de jours et ceux qui sont en bas auront plus de nuits. En revanche, lorsque le soleil est en plein milieu, c'est-à-dire au début de Bélier ou bien au début de Balance, le soleil se lèvera au milieu de l'Est et se couchera au milieu de l'Ouest. Et donc, le jour et la nuit auront la même durée dans tout endroit. Halacha vav, arenit bar lecha. On t'a donc expliqué chez Kol Mala ou Mala mi Malot Amazot que chaque degré du zodiaque, noté le Tsafon ou le Darom, il va être incliné du côté nord ou bien du côté sud, vu qu'il y a 180 degrés qui est au-dessus de l'équateur. Donc il va du côté nord, donc il est incliné du côté nord, et il y a 180 degrés qui est du côté sud. Encore une chose, on a appris que Veyesh Lintiata Shiur, qu'évidemment, donc l'inclinaison dans cette direction, que ce soit au nord ou au sud, elle a une mesure. Et on a appris que ce maximum de mesure, le maximum que ça va être incliné, que ce soit du côté nord ou du côté sud, maximum, ça sera 23 degrés et demi. Bien, maintenant, nous savons déjà du passé que dans le cercle, il y a 360 degrés. On sait que du côté nord, il y a 180 degrés, du côté sud, il y a 180 degrés. On sait aussi que pour arriver au niveau donc le plus haut, c'est 90 degrés, vu qu'il y a le Mazal de Talé, Shor et Théomim, Bélier, Taureau et Gémeaux, et après qu'on est début Cancer, à ce moment-là, on est à 23 degrés et demi. Mais le Rambam veut nous apprendre comment faire pour savoir à quel niveau on a monté de combien de degrés. Je m'explique. C'est-à-dire, oui, on sait que la constellation de Bélier, comme la constellation de Taureau et de Gémeaux, chacune d'eux, elle fait 30 degrés. Mais la question, elle est, je veux savoir combien le cercle du Soleil ici est éloigné de l'équateur céleste. Alors vrai, je sais que quand ça sera au début de Cancer, ça sera 23,5. Mais si je veux savoir, par exemple, au début de Taureau, il y a combien de degrés entre l'équateur céleste et le début de Taureau? Combien de distance il y a? Ça, je ne sais pas encore. Le Rambam va nous apprendre les règles pour savoir. Il a fait les calculs pour nous. Il va nous dire, voilà, si tu es à tel niveau, si tu es à 10 degrés, eh bien, il y a un espace entre l'équateur céleste et le cercle du Soleil de temps et temps. Si tu es à 30 degrés, il y a un espace entre l'équateur céleste et le 30e degré, il y a un espace de temps et temps de degrés, etc. Jusqu'à qu'évidemment, on arrivera donc au début de Cancer à 23 degrés et demi. Et c'est ce que le Ram nous dit dans la Chazaïn. Voici les mesures de ces inclinaisons, les fiminyana malot shel mazalot, en fonction de combien de degrés on se trouve dans la constellation. Ve'atrala, le commencement, c'est mitridat mazal tale. On commence à la constellation de Bélier. Donc nous voyons ici l'équateur céleste et nous voyons ici le cercle du soleil, la bande zodiacale, et on nous dit, le Ram nous dit, voilà, si Esser Maalot, si dans la bande zodiacale, le soleil, donc il a avancé, donc on se trouve dans cette bande, le cercle du soleil, on se trouve là-bas à 10 degrés, eh bien, combien de distance j'aurai entre la bande zodiacale et le cercle du soleil? Eh bien, ça sera Netiyatam Arba Maalot, ça sera donc 4 degrés d'espace entre l'équateur céleste et le cercle du soleil. Puis, si on se trouve dans la bande zodiacale, le cercle du soleil, Esri Maalot de 20 degrés, Netiyatam Shona Maalot, l'inclinaison, c'est-à-dire que la distance entre l'équateur céleste et l'endroit où on se trouve dans le cercle du soleil, ça sera de 20 degrés. Puis, si c'est Shloshim Maalot, si on se trouve dans le cercle du soleil à 30 degrés, eh bien, la distance qu'il y a entre l'équateur céleste et l'endroit de 30 degrés, c'est Achat Esem Malot ou Merza, c'est 11 degrés et demi. Puis vers Baïm Malot, si on est à 40 degrés, la distance qu'il y a jusqu'à l'équateur céleste, Netiyatam Chamesh Esem Malot, ça sera 15 degrés de différence. Chamishim Malot, si on est à 50 degrés, Netiyatam Shmon Esem Malot,
la distance jusqu'à l'équateur céleste, ça sera de 18 degrés. Puis Shishi Maalot, si on est à 60 degrés, Netiyatam Esri Maalot, la distance sera de 20 degrés jusqu'à l'équateur céleste. Puis si c'est Shivi Maalot, si c'est à 70 degrés, Netiyatam Shtaim Esri Maalot, l'inclinaison, la distance jusqu'à l'équateur céleste sera de 22 degrés. Shmoni Maalot, si on est à 80 degrés, Netiyatam Shalosh Vesri Maalot, la distance jusqu'à l'équateur céleste sera de 23 degrés. Tishim Maalot, si le soleil se trouve à 90 degrés, tout en haut, donc au début de Cancer, et dans ces cas-là, Netiyatam, la distance, l'inclinaison jusqu'à l'équateur céleste sera de Shalosh Vesri Maalot Vachati Maala, de 23 degrés et demi. Halachachet. Maintenant, le Ram nous dit, et c'est bien ce qu'on a dit jusqu'à présent, on a parlé de 10, 20, 30, 40, on sait bien faire les calculs à chaque fois qu'il y a des dizaines, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a des unités? Alors le Ram nous dit, si dans le compte des degrés, on va avoir des unités, on ne sera pas à 10, par exemple, on sera à 5, on sera à 23, eh bien, tikarlem natam, tu vas prendre leur correction, ce qu'il y a à prendre, d'entre les deux inclinaisons. Dans le même esprit de ce qu'on a expliqué déjà dans le chapitre 13, quand on parlait Shemesh du soleil, dans le chapitre 15, quand on parlait Yareach de la lune, on avait fait aussi le même style de calcul, qui est un calcul très simple. Le Ram me dit que ça commence là. Chamesh Maalot. Imaginons donc que le soleil a avancé sur son cercle de 5 degrés. Eh bien, on avait dit tout à l'heure que quand c'est 10 degrés, c'est la distance de 4 degrés. C'est-à-dire que si le soleil sur son cercle, sa trajectoire, il a avancé de 10 degrés, eh bien, son espace jusqu'à l'équateur céleste était de 4 degrés. Maintenant, si on a 5, alors la 5, c'est la moitié de 10, donc la distance, à la place d'être 4, ça sera 2. Vimaya minyan shalosh ve'esrim, et si le compte était donc 23 degrés, c'est-à-dire que le soleil a avancé sa trajectoire de 23 degrés, alors netiyatam, la distance qu'il y a entre l'endroit où se trouve le soleil et l'équateur céleste, sera tesha maalot, sera 9 degrés. Encore une fois, le calcul est le même, on est à 23 degrés. Alors voyons ici sur ce tableau, nous avons donc 20 degrés, on a appris dans Al-Achazaïn, ça correspond à 8, c'est-à-dire encore une fois que si le soleil se trouve à 20 degrés depuis Mazal Taleh, il a avancé 20 degrés, sa distance jusqu'à l'équateur céleste, c'est de 8 degrés. Maintenant, on est à 23 degrés. Alors voyons, c'est quoi, combien il faut rajouter 3 degrés? Alors le prochain, c'est 30 degrés. 30 degrés, on a dit, c'est 11,5 de distance entre la trajectoire du soleil et l'équateur céleste. C'est-à-dire qu'entre 20 et 30, le soleil sera éloigné dans sa trajectoire de l'équateur céleste d'encore 3,5 degrés lorsqu'il arrivera à 30. Donc, entre 20 et 30, j'ai 3,5 degrés. Avant de continuer le calcul, pour faciliter, en tous les cas pour moi, je pense que ça facilite, on va traduire ces degrés en chalakim, en fractions, car nous avons déjà appris dans le passé que chaque degré est partagé de 60 chalakim. Donc 1 degré c'est 60 chalakim, 3 degrés c'est 180 chalakim, 3 degrés et demi ça fait 210 chalakim, 210 fractions. Donc en autres mots, entre 20 degrés et 30 degrés, nous avons 210 fractions. Maintenant, 210 divisé par 10, ça va nous faire 0,21. C'est-à-dire que chaque degré entre 20 et 30 va s'éloigner de l'équateur céleste de 0,21 chalakim. 21 chalakim. Donc, si on va faire 3 degrés, vu qu'on est à 23, donc de 20 jusqu'à 23, on a 3 degrés, et chacun de ces degrés-là, on va lui donner 21 chalakim. Qu'est-ce que ça va nous faire? Ça va nous faire 63 chalakim. Donc, sans être précis, 1 degré, c'est 60 chalakim. C'est vrai, on a 63, un peu plus. Mais comme on a dit au début, dans l'Acha Aleph, le Ram nous dit, il fait ces calculs-là de manière générale, sans être précis. Donc, de 20 jusqu'à 23, ce qu'il faut rajouter, c'est 63 chalakim. Ça correspond à 1 degré. C'est pour ça que le Ram nous dit que si on est dans le cercle du soleil à 23 degrés, eh bien, la distance
de cet endroit-là, dans le cercle du soleil, jusqu'à l'équateur céleste, sera de 9. Chalakim, on a rajouté de 8, quand on était avant, on était 8, maintenant, à 23, 9, et de même, tu vas faire ces calculs-là à chaque fois que tu as des unités qui sont avec donc les dizaines. Vu que les dizaines, le Ram l'a déjà expliqué, il t'a dit, donc pour les unités, tu vas faire le calcul qui est entre, par exemple, entre 0 et 10, entre 20 et 30, etc. Halachatet. Donc maintenant, on a expliqué donc aussi bien donc les dizaines et aussi bien les unités. Mais les dizaines, on les a expliquées uniquement de 0 jusqu'à 90. Qu'est-ce qu'il en est de 90 à 180, de 180 à 270, de 270 à 360? Alors le Rav nous dit, du moment où tu vas savoir donc le calcul des inclinaisons des degrés, donc depuis 1 jusqu'à 90, et tu vas savoir après deviner, savoir quelle est la distance entre l'endroit où se trouve le soleil, le cercle du soleil, jusqu'à l'équateur céleste de 1,90, eh bien, Tedan et Tiat Kulam, tu vas savoir les inclinaisons de tout le reste, depuis 91 jusqu'à 360. Dans le même esprit, dans le même calcul qu'on avait fait pour ce qu'on appelle la largeur de la Lune, l'éloignement de la Lune de la trajectoire du Soleil. Voyons cette image-là, que justement donc, parle de la distance qu'il y a entre la Lune et le Soleil. Nous avons ici donc la trajectoire du Soleil, nous avons ici la trajectoire de la Lune, et on a de là de 1 jusqu'à 90, 90 jusqu'à 180, 180 à 270, 270 à 360. Maintenant, on voit ici que lorsque le Soleil se trouve au 30e degré et que la Lune donc à une distance et aussi à 30 degrés, donc par rapport aussi dans sa trajectoire de 0 jusqu'à 30, dans la trajectoire de la Lune, eh bien, la distance qu'il y a entre la Lune du Soleil, c'est de 2 degrés et demi. Comme on peut le voir ici, 2 degrés et demi. Maintenant, imaginons, on va être pile en face. Qu'est-ce que ça veut dire pile en face? C'est que tu vas aller en face et tu vas aller à 150. 150, c'est-à-dire on est juste avant 180. 180 moins 30, eh bien tu as 150, eh bien c'est le même niveau que 30. Qu'est-ce que ça veut dire le même niveau que 30? Ça sera aussi une distance de la Lune par rapport à la trajectoire du Soleil de 2 degrés et demi. De même, si tu vas continuer, c'est-à-dire que tu te mets à 180, tu rajoutes encore 30, donc tu arrives à 210. Eh bien, la distance de la Lune sera de 2 degrés et demi par rapport à la trajectoire du Soleil. De même, si tu vas aller à 330, qui est juste avant 360, 30 avant 360, eh bien, encore une fois, tu seras à 2 degrés et demi, c'est-à-dire que la Lune sera à 2 degrés et demi de la trajectoire du Soleil. Donc, le Ram veut nous dire ici, c'est la même chose aussi. Dans notre contexte, pour savoir la distance qu'il y a entre l'équateur céleste et le cercle du Soleil, le chiffre 10, c'est comme 170. C'est-à-dire, de la même manière que le chiffre 10, il est 10 après le point 0, eh bien, le 170, il est 10 avant le point 0. Et 190, c'est 10 après le point 0, bien que ce n'est pas vraiment 0, c'est 180, mais le 180, il est pile en face de 0. Et 350, c'est pile 10 avant 0. Donc, dans tous ces cas-là, ça sera une distance de 4 degrés entre l'équateur céleste et l'endroit où se trouve le Soleil. Etc. pour le 20, 160, 200, 340. C'est la même logique, c'est ce que le Ram va nous dire sur le texte. Que si le nombre va être plus que 90, entre 90 et 180, eh bien, tiga otomimea oshmonim, tu vas le soustraire de 180. Par exemple, si le soleil se trouve à 150 degrés, tu vas dire 180 moins 150, tu auras 30. Donc, le 30, tu sais déjà que c'est égal à une inclinaison de 11 degrés et demi entre l'équateur céleste et l'endroit où se trouve le soleil. Et si c'était plus que 180, c'était entre 180 et 270. Alors dans ces cas-là, systématiquement, tu vas soustraire 180. Par exemple, si le soleil se trouve à 230 degrés de son cercle, eh bien le calcul que tu vas faire, c'est 230 moins 180. Donc ce qui va te rester, c'est 50. Et 50, tu sais déjà que c'est 18 degrés de distance entre l'équateur céleste et l'endroit où se trouve le soleil.
S'il était plus que 270 jusqu'à 360, c'est-à-dire qu'il était entre 270, 271 à 360, Tigra otom mishloshmet veshishim, tu vas à chaque fois soustraire de 360. Par exemple, si le soleil se trouve à 320 degrés, eh bien tu vas faire 320 qui est enlevé de 360, donc ce qui te reste c'est 40. Et on a déjà appris dans la Chazaïn que 40 degrés, ça veut dire qu'il y a une distance entre le soleil et l'équateur céleste de 15 degrés. Vea nishar et le reste. Teda netiato, tu seras son inclinaison. Vous ne tiat oto aminyan shebiyatra. Donc c'est l'inclinaison du chiffre que tu as. C'est-à-dire, si tu as fait 360 moins 320, tu as 40. Eh bien, tu vas savoir, donc c'est 15. Blogiran, vlotosef, c'est exactement donc, la même chose, sans avoir besoin de rajouter ou d'enlever quoi que ce soit. Le 320, c'est exactement comme le 40. Basé sur tout cela, le Rambam nous dit dans la Chayoud, Kim tirtse leida, si tu veux savoir, Kama malatoyareach noteme ala kavashave. Quelle est la distance entre l'équateur céleste et la lune, que ce soit de l'équateur céleste jusqu'à la lune qui se trouve du côté nord du monde, ou bien ou bien de l'équateur céleste jusqu'à la lune qui se trouve du côté nord du monde. Teida Trila, ce que tu dois savoir d'abord, c'est Kamanetia Tamala, quelle est l'inclinaison de la mala du niveau du degré chez Mekom Ayarea Hamiti, où est-ce que se trouve la lune, comme on a déjà appris dans le passé, c'est le vrai emplacement, comme toi tu le vois ici en étant ici sur Terre. Par exemple, dans un cas où la lune elle est à 40 degrés, on va dire, si elle est dans le cercle, dans la bande zodiacale à 40 degrés, ça veut dire qu'elle a une distance de l'équateur céleste jusqu'à l'endroit où elle se trouve de 15 degrés. Donc ça, c'est la première chose que tu vas savoir, que tu vas rechercher. Ou le Ezeruachinota, et de quel côté elle est inclinée par rapport à l'équateur. Est-ce qu'elle est inclinée le Tsafon, du côté nord de l'équateur, ou le Darom, bien du côté sud? Dans l'exemple que nous avons donné, 40, c'était une inclinaison du côté nord. Et même après cela, c'est pas suffisant d'avoir ces deux éléments. Un, la distance de la Lune jusqu'à l'équateur, de l'équateur jusqu'à la Lune. Et deuxièmement, si c'est une inclinaison du côté nord ou du côté sud. Il y a encore une chose à calculer. En plus de ça, il faut aussi calculer la première largeur de la Lune. On a déjà appris dans le passé, c'est quoi la première largeur? La deuxième largeur de la Lune, le principe général. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Que bien que la Lune et le Soleil tournent sur la bande zodiacale, mais le Soleil, il va toujours tout droit en plein milieu de cette bande zodiacale. Son cercle est tout droit, tandis que la Lune, son cercle dans la bande zodiacale, va des fois au-delà du Soleil, donc du côté nord du Soleil, des fois en dessous le Soleil, du côté sud du Soleil. Et ce Rochavayareach, cette largeur de la Lune, tu vas voir si c'est une inclinaison donc du côté nord du Soleil ou bien du côté sud du Soleil. Donc avant de continuer sur le texte, nous avons deux choses à voir en ce qui concerne les côtés. Quand je dis les côtés, c'est le côté nord ou côté sud. Premièrement, ce qu'il faut voir, c'est de quel côté se trouve la Lune par rapport à l'équateur, du côté nord ou bien du côté sud. Deuxièmement, la Lune par rapport au Soleil, par rapport au cercle, à la trajectoire du Soleil. Est-ce qu'elle se trouve dans sa trajectoire de la Lune actuellement, donc au-dessus du Soleil du côté nord, ou bien en dessous le Soleil du côté sud? Et comme nous allons le voir, on va additionner ces deux calculs. S'ils sont du côté nord, on va faire deux additions. S'ils sont du côté sud, on va faire deux additions. Si un se trouve du côté nord et l'autre du côté sud, à ce moment-là, il faudra faire une addition et une soustraction. C'est-à-dire donner tant et tant de degrés, et après enlever tant et tant de degrés. Et comme le Rambam l'explique, si la largeur de la Lune par rapport à la trajectoire du Soleil et l'inclinaison de la Lune par rapport à l'équateur céleste, les deux sont du même côté. Par exemple, que les deux étaient du côté nord.
Odromimuk, les deux étaient du côté sud. Te kabetz shneim, tu as additionné les deux. Prenons un exemple. Dans un cas où le cercle du soleil se trouve du côté nord, donc il est toujours du côté nord, le cercle est aussi bien du côté nord, du côté sud, mais on va dire donc que la lune se trouve donc par rapport au cercle du soleil, donc au 40e degré. 40e degré dans la bande zodiacale, ça correspond donc à 15 degrés par rapport à l'équateur. C'est-à-dire que le centre de la bande zodiacale où se trouve le cercle du soleil est à 15 degrés de l'équateur. Donc on doit démarrer de l'équateur niveau 0 et monter 15 degrés. Mais la lune sera aussi donc du côté nord du cercle du soleil. On va rajouter encore 3 degrés. Rappelons que la lune peut s'éloigner du cercle du soleil jusqu'à 5 degrés. Dans l'exemple qu'on prend, donc c'est 3 degrés à s'éloigner du cercle du soleil. Donc nous avons 15 plus 3. Donc ce que le Ram nous dit, t'es kabetz shneim, tu additionnes les deux. Tu additionnes 15 et encore 3. Donc en d'autres mots, ce qui me ressort ici, c'est que si je veux savoir où elle est la lune par rapport à l'équateur céleste, ben ça sera 18 degrés. Donc cet exemple-là, c'est si les deux ils sont du même côté, les deux ils sont du côté nord. Maintenant, s'il se trouve dans deux directions différentes, Kegon, par exemple, Shaya echad dromi va echad soni, que l'un allait du côté sud et un autre du côté nord. Prenons un exemple ici. On va garder donc que depuis l'équateur céleste jusqu'à la trajectoire du soleil où se trouve la lune au niveau, donc c'est au niveau 40, donc on est toujours à 15 degrés, vu que le centre de la bande zodiacale dans lequel se trouve le cercle du soleil jusqu'à l'équateur céleste, quand c'est au niveau 40, c'est 15 degrés. Mais la lune elle-même avait un rochav dromi. Elle avait une largeur qui va du côté sud. On va dire donc dans l'exemple de 3 degrés. Dans ces cas-là, le Ram nous dit Tigra ameat mishnem minarav. Le principe sera toujours de soustraire le chiffre qui est le petit chiffre du grand chiffre. Donc ici, nous avons 15 et nous avons 3. Donc tu vas soustraire 3 de 15 et donc tu seras à 12. Donc, conclusion, la Lune, elle se trouve à 12 degrés de l'équateur céleste. Et comme le Rambam nous dit, Ve'an Nishar, et ce qui va rester donc de ces calculs-là, que ce soit donc dans le premier calcul que nous avons fait, donc on avait donc 15 plus 3, on était 18, ou bien dans le deuxième calcul que nous avons fait, on avait 15 moins 3, donc on avait 12, eh bien, c'est la distance de la Lune de l'équateur céleste, dans la direction dans laquelle il y a le plus de degrés. Ce que le Rambam veut nous dire ici, c'est qu'on va prendre à chaque fois que nous avons deux directions différentes, nous allons prendre où il se trouve le plus grand chiffre. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons l'exemple suivant. Dans un cas où la Lune se trouve sur la bande zodiacale au 5e degré, et comme on vient de l'apprendre que lorsque la Lune se trouve au 5e degré, ça veut dire qu'elle est en distance de l'équateur céleste jusqu'à la Lune, elle est de 2 degrés. Comme on peut voir ici, de quel côté va la Lune, 5e degré, donc du côté nord. Mais dans ce cas-là, nous avons aussi un rochav hayareach, une largeur de Lune, et que cette largeur-là, elle est très forte jusqu'au maximum qu'elle peut arriver à 5. Mais 5 de quel côté? Du côté sud. Dans un tel cas, la règle que le Ram nous a dit, c'est qu'il faut soustraire le petit chiffre du grand chiffre. Donc nous avons de ce côté-là 2 degrés, que la Lune, elle est à 2 degrés de l'équateur céleste. Mais vu que la Lune elle a un rochav de 5 degrés du côté droit, du côté sud, ce qu'il faudra faire maintenant, c'est qu'il faut prendre 5, le grand chiffre, soustraire le petit chiffre, donc 2, et dans ces cas-là, ce qui va ressortir maintenant, c'est que la Lune se trouve à 3 degrés depuis l'équateur céleste, mais non pas du côté nord, mais du côté sud. Vu que au début j'avais 2, je l'ai soustrait, j'ai enlevé de 5 moins 2, donc j'ai 3 du côté sud. Et après nous avoir donné les règles, le Ram nous dit, Keitzad, comment ce calcul-là se concrétise
D'après ce que nous avons dit plusieurs fois, le Shnata Ikar, l'année de base, Banu Leida Kama Yareach Noteme ala Kavashav Belel Areiya, Shu Sheini le Chodesh Iya Mishanazu. Si on veut savoir quelle est la distance depuis l'équateur céleste jusqu'à la lune, dans la nuit que la lune va apparaître, l'année que le Rambam y parle, donc Shnata Ikar, qui est le 4938, le deuxième jour du mois de Iyar, Ukva Yadata. Et tu sais déjà, parce qu'on a déjà appris dans le chapitre 15, dans le chapitre 17, Shema Latayareach, que le degré où se trouve la lune dans cette nuit-là, le 2 Iyar de l'année 4938, Aitat Sha'esem Imazal Shor, c'était 19 degrés de la constellation de Taureau, c'est-à-dire si on commence depuis 0, elle se trouve au 49e degré des 360 degrés. Et quand on dit 49 degrés, c'est-à-dire que Netiyata Betzafon, elle est inclinée vers le nord, environ 18 degrés. Quand on dit elle est inclinée du côté nord, environ 18 degrés, c'est-à-dire que depuis l'équateur céleste jusqu'à où se trouve la lune, il y a environ 18 degrés, car nous avons appris que lorsque la lune se trouve dans la bande zodiacale au niveau 50 degrés, ça veut dire que depuis l'équateur céleste jusqu'à la lune, il y a 18 degrés. Donc le Rambam arrondit ici, bien qu'on a 49 degrés. Il nous dit qu'il y a 18 degrés depuis l'équateur céleste jusqu'à la lune. Mais on a un autre point à prendre en compte. Veroch havayareach, la largeur de la lune, haya bedarom, il était donc du côté sud, kemo arba malot, environ 4 degrés. Et de quel côté c'est 4 degrés de la largeur de la lune? Du côté sud. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Tigra me'at minarav. Tu dois soustraire le petit chiffre du grand chiffre. Donc nous avons 18 le grand chiffre. Le petit chiffre c'est 4. Donc tu enlèves 4 de 18. Ishaer arba es malot. Ce qui va rester c'est 14 degrés. Conclusion, il se trouve que la nuit de 2 Iyar 4938, la lune était à la distance de l'équateur céleste, Arba Malot, 14 degrés, les Ruach Tzafon, du côté, donc l'inclinaison était du côté nord. Share, car à Minyan Harav, donc le grand chiffre, Shushmone Malot, qui est 18 degrés, Ayat Soni, il était du côté nord. Et nous, on a enlevé 4 parce que le Roch Havayarech, l'argent de la lune, était du côté sud. Le Rav nous dit que V'chol Cheshbonze Bekeuv, et tout ce calcul-là est approximatif, bello digdouk, sans précision. Pourquoi? Les fichiers Inumo Ilbareia, parce que ces petites précisions-là vont pas changer la vision de la lune quand on va demander des questions aux témoins. On va leur demander, est-ce que vous avez vu la lune, que les pointes de la lune étaient du côté nord et du côté sud? Ou bien du côté est, ces petits détails de calcul ne vont pas changer pour qu'ils puissent répondre à la question. Car c'est vrai, comme nous allons le voir dans quelques minutes, que si la Lune se trouve plus du côté nord, les pointes de la Lune seront du côté sud. Et si la Lune se trouve plus du côté sud, les pointes de la Lune seront du côté nord. Quand même, cette petite différence de calcul ne sera pas visible à l'œil des témoins. Par exemple, si la Lune était extrêmement du côté nord et ils ont vu les pointes de la Lune du côté sud, les petites différences de calcul vont pas changer que les témoins ils vont voir les pointes de la Lune du côté sud. Et tous ces calculs-là, c'est pour arriver maintenant à la Yud Bet, Yud Gimel, Yud Dalet. Imtir Leida, si tu veux savoir, le Eizo Ruach Meruchota Olam Yereya Yareach Note. Si tu veux savoir donc de quel côté, quelle direction du monde la Lune sera inclinée, c'est-à-dire de quel côté on va voir les pointes de la Lune, de manière plus précise, de quel côté vont pencher les pointes de la Lune, eh bien, tu vas calculer et savoir la distance de la Lune depuis l'équateur céleste, comme on l'a expliqué donc depuis le début de ce chapitre. Si la Lune se trouve sur l'équateur céleste, donc niveau 0 au niveau 180, au Karov Mimenu, ou proche de lui, Vishtaim Shalosh Maalot, 2-3 degrés avant 0, 2-3 degrés après 0, 2 ou 3 degrés
avant 180 ou 2 ou 3 degrés après 180, Betsafon ou Bedarom, que ça soit du côté nord ou bien du côté sud, eh bien, tous ces cas-là, Yerae Mekouvan Keneged Em Samarav. La lune elle-même, elle sera vue par la personne qui regarde la lune en plein centre de l'ouest. C'est-à-dire la nuit de l'apparition, lorsque quelqu'un va être sur la terre et regarder donc où se trouve la lune, elle va être en plein centre de l'ouest. Veterae Pugimato, et en ce qui concerne donc les cornes de la lune, Sabgima, où il est Pagoum, on ne voit pas toute la lune, donc les cornes de la lune, Keneged Mizrach Haolam, vont aller en direction de l'est du monde, Béchavé, de manière précise. C'est-à-dire les pointes de la lune vont pile du côté est. La lune elle-même, elle est vue du côté ouest, et les pointes de la lune, les cornes, du côté est. Halacha Yud Gimel, Vimiye Rachok Me'ala Kavashave Litzona Olam. Et si la lune va être loin de l'équateur céleste, elle va plus se trouver du côté du nord du monde. Donc n'oublions pas, c'est à chaque fois, donc c'est le soleil qui fait qu'on va voir les pointes de la lune d'un côté et de l'autre, parce que le soleil, il est derrière la lune, il illumine donc un côté de la lune, et qui fait donc que la lune va voir des pointes d'un côté et de l'autre. Donc lorsque la lune, elle se trouve du côté nord du monde, le soleil aussi se trouve du côté nord du monde, et même encore plus au nord que la lune. Alors celui qui regarde l'horizon ouest, où est-ce qu'il va voir la lune? Yera, il va voir la lune, ben Marava Olam ou ben Sono, entre l'ouest du monde et le nord du monde. Et en ce qui concerne donc les pointes de la lune, ce sera Nota, ils vont être inclinés, mais Keneged Mizracha Olam, Keneged Droma Olam, entre l'est et le sud. Comme on peut le voir ici, donc ça va entre l'est et le sud. Halacha Yudalet, qui est la même halacha que Yud Gimel, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire, si la lune va être éloignée de l'équateur céleste du côté sud du monde, où est-ce que la lune sera vue par celui qui regarde l'horizon ouest? Il la verra du côté sud-ouest. Et la Pgima, donc l'intérieur du croissant, les cornes, les pointes de la lune, on va les voir, Nota, qui sont inclinées, mais qui neged Mizrach Haolam, qui neged Sona Olam. Du côté est, nord, ou le Firova Mechak, le Firova Netia. Et de plus que la lune elle sera loin de l'équateur, plus son inclinaison vers le sud ou vers le nord sera plus importante. Halacha Tedvav, maintenant le Ram passe à une autre question qu'on demandait aux témoins. Mechakira ta'edim, parmi les questions qu'on posait aux témoins, chez Omrim Laem, on leur posait la question, Kama ayagavo, combien était la hauteur de la lune? Vedavarze, cette chose-là, combien était la hauteur de la lune? Comment on peut savoir ça dans les calculs? Il va dans Mikashetareya. Dans les calculs, on peut l'apprendre. Donc, en fonction de l'arc d'apparition, comme on rappelle, on a déjà appris dans le passé, le Kashetariya, l'arc d'apparition, c'est la distance qu'il y a entre la Lune et le Soleil, comme ils sont mesurés sur le Kavamaché, sur l'équateur céleste. Donc, de plus en plus que la distance, elle est grande, la Lune sera plus haute, comme le Rambam explique chez Bisman, j'étais Kashetariya Tsara, si l'arc de l'apparition, il est court, comme on peut voir ici, c'est court, la distance qu'il y a entre la Lune et le Soleil. Alors, ça donnera l'impression que la Lune elle est plus proche de la Terre. Lorsque l'arc de l'apparition sera plus grand, comme on peut voir ici, donc la Lune elle est plus loin que le Soleil, plus que dans le premier exemple. Bien, à ce moment-là, donc la Lune apparaîtra être plus haute que la Terre, beaucoup plus haut que l'exemple précédent. Et en fonction de la longueur de l'arc de l'apparition, qui est plus long, alors la Lune apparaîtra plus haute. Et le Rambam conclut le Ilchot de Kiddush HaChodesh avec Halacha Tetzain. Arbe'arnu cheshbonat kol hadrachim shetzrichim lahem bidiat hare'iyah.
Nous avons donc expliqué tous les calculs nécessaires afin de déterminer le moment où la lune apparaît, ou Bachakira Taedim, et d'interroger les témoins. Kol Yadou ala Mevinim, afin que tout soit connu pour ceux qui comprennent Torah et qu'il ne manque rien des chemins de la Torah. Ils ne seront pas ainsi tentés, ils n'ont pas besoin de chercher cette connaissance dans d'autres ouvrages. Dirshu me'al sefer Hashem ukrau, interrogez le livre de Dieu et lisez-le. Achat mehena lo nedara, aucune d'eux d'entre elles ne manquera. Brich rachamana de Sayan, on remercie Hashem de nous avoir aidés pour avoir conclu les lois de Kiddush HaChodesh. Et conclure avec un mot de Chassidut. Le Rambam a compilé tous les calculs, etc. dans son livre. D'où il a eu ces calculs-là? Il a dit dans chapitre 17, il a pris ça de Chachmei Yavan, des livres qu'ont composés les sages grecs. Bien qu'il y avait des sages juifs de l'époque, à l'époque de ce qui était la descendance de Issachar, mais quand même, ces livres-là ne nous sont pas arrivés. Le rabbi dit qu'on voit ici un grand chidouche, bien que on connaissait ça déjà avant, donc des Issachar, mais à Pi Allah, ça ne s'est pas arrivé chez nous. Comment on fixe, basé sur la sagesse des nations? Et qu'est-ce qu'il y a extraordinaire dans ça? Ce qu'on prend, cette sagesse des nations, elle devient une partie de la Torah. Avant d'étudier, c'est à la Chota dans le Rambam, on va faire le Birkot à Torah. C'est partie de la Halacha, c'est partie de Mishneh Torah. Et ça, c'est le chidouche qu'on prend des sujets qui sont naturels des nations du monde. On dévoile la divinité aussi dans ça. Et ça, c'est lié particulièrement avec le Rambam. Donc, le Rambam, il a pris donc de Chochmota Ulmot, les sagesses des nations, Alter Rebbe, et dans Tani, il dit qu'il les a fait qui vont être au service d'Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Un juif doit savoir de tout ce qu'il entend dans le monde, tout ce qu'il voit dans le monde. Eh bien, il doit prendre un enseignement pour Akadosh Baruch Hu. Le Rabbi dit attention, un juif n'a pas besoin d'aller chercher des sujets du monde pour apprendre un enseignement. Mais quand il a entendu, il les a vus. Eh bien, il va s'en servir pour le service de Dieu. Alors, dans le même esprit de ce qu'on a dit, que de base, il ne faut pas s'occuper des sujets des nations. C'est pas apprendre de Chochmot Haolam. C'est dans la même idée qu'on ne doit pas aller chercher les choses pour prendre des enseignements. Mais si quelqu'un les a déjà étudiés, eh bien, il doit savoir comment s'en servir pour le service de Dieu. Mashiach, now, une excellente journée.